Madame la maire, mes chers collègues, aujourd'hui, toutes nos pensées, évidemment, et tout notre soutien vont au peuple ukrainien. Ce peuple meurtri par ce conflit déclenché par le gouvernement russe. Une telle violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale d'une démocratie est inacceptable. Elle fait planer de graves menaces sur la paix et la sécurité à l'ensemble de notre continent. Et le plus grave est que la guerre est de retour au cœur de l'Europe. Depuis un mois, le peuple ukrainien manifeste une ardente volonté de vivre libre et en démocratie. Les élus du groupe Changer Paris sont totalement mobilisés aux côtés du peuple ukrainien. Nous apportons aussi tout notre soutien aux Ukrainiens vivant à Paris et en France, s'ils ont souvent leur terre d'adoption, la France, chevillée au corps. J'espère de tout cœur qu'ils ont pu être rassurés sur la situation de leurs proches vivant en Ukraine. Je comprends également quel peut être le traumatisme de voir leurs racines à ce point ébranlées, ce qui renvoie à la fois à leur identité et à leur histoire familiale. Nombre de nos compatriotes sont encore présents en Ukraine, et il ne faut pas l'oublier. Ils méritent également tout notre soutien et notre solidarité, car ils sont, pour beaucoup, encore présents là-bas pour accomplir des missions importantes. Je pense à ceux qui agissent au service d'une information libre ou de l'action diplomatique et humanitaire entreprise par la France et ses partenaires de l'Union européenne, que je tiens à saluer aujourd'hui. Plus de 3 millions d'Ukrainiens ont déjà quitté leur pays. Notre implication doit rester concrète. Depuis le début du conflit, nous sommes déjà pleinement mobilisés, notamment dans nos arrondissements. Je pense notamment, en ce qui nous concerne, à Jean-Pierre Lecoq, Philippe Goujon, Geoffroy Boulard ou Jean-Baptiste Olivier, pour venir en aide au peuple ukrainien par l'organisation de collectes, de convois et l'accueil des premiers réfugiés. Nous devons continuer à l'être. Au-delà de cette mobilisation immédiate, il est important que nous comprenions les aspirations de ces personnes dont les vies ont été brutalement bouleversées. Nous devons bien comprendre leur envie profonde et leur attachement à leur terre où elles souhaitent retourner au plus vite dès la fin du conflit, afin de reprendre le cours de leur vie. Je terminerai mon propos en rendant hommage à l'esprit d'initiative, à la détermination des nombreux Parisiens et des associations qui ont immédiatement engagé de multiples démarches pour aider les civils ukrainiens, principales victimes de cette guerre. Je vous remercie.